Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome de Fontainebleau sur un parcours de 1600 mètres. On a affaire à des femelles, uniquement des femelles de 3 ans et plus. Elles sont 16 à s'affronter et la course s'annonce très ouverte, beaucoup de possibilités. Avant de vous donner mon choix pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, bien sûr, et vous pouvez également activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, j'y vais, en 6, en espérant être bien inspiré. Écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 12, Abélia. C'est une concurrente âgée de 3 ans. Elle est présentée par le redoutable Christopher Head, montée par Aurélien Lemaître. C'est une concurrente qui a été absente entre novembre 2022 et juillet 2023. Elle a couru 4 fois cette année, 4 fois elle a fini dans les 5. Elle vient de gagner à Longchamp le 31 août dernier. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a une petite marge qui peut lui permettre encore de se distinguer. Et dans cette course, je trouve qu'elle est pas mal située finalement sur l'échelle des poids. Donc j'y vais, je la tente en tête, on y va. Elle est donc ma favorite. En deuxième position, j'ai retenu numéro 9, Nottingham. Alors Nottingham est très jouée ce matin, actuellement. Elle vient de finir 4e à Dieppe. Elle a gagné à Clairefontaine au début du mois d'août. Elle est montée par le jockey en forme du moment, Alexis Pouchin. Je m'en méfie pas mal, elle a un peu d'expérience. On la place sur le podium. En troisième position, j'ai retenu le numéro 16, Iken. Alors Iken a prouvé qu'elle avait la pointure de ce genre de course. Elle a fini deuxième par exemple du prix des Hauts-de-France à Compiègne. On ne l'a pas revue d'ailleurs depuis cette tentative, mais son entourage a préféré la laisser un peu tranquille cet été. Elle revient avec des ambitions tout à fait légitimes. Elle a fini également deuxième à Longchamp au mois de juin. On est obligé de la garder dans cette course, donc en bas de tableau. En quatrième position, j'ai retenu numéro 1, Alatea. Alors c'est elle qui avait gagné le prix des Hauts-de-France, course dans laquelle Iken avait fini deuxième. Ensuite, elle a été remontée sur l'échelle des poids. Et l'autre jour, elle a participé au prix François-André sur 1400 mètres en ligne droite à Deauville. Ce jour-là, moi, je l'avais gardée comme favorite. Je pensais que même avec sa situation au poids qui avait évolué à la hausse, elle pouvait encore se distinguer. J'étais un peu déçu. Son entourage considère que c'est peut-être le parcours en ligne droite qu'elle n'a pas apprécié. Là, elle revient sur un parcours avec tournant, sur une distance de 1600 mètres. Voilà, je la rachète, mais je la rachète plus pour une place que pour la victoire. Mais voilà, je préfère quand même la reprendre parce que ce qu'elle avait fait à Compiègne, c'était vraiment très bien. Donc si elle répète ce qu'elle a fait à Compiègne, même avec la situation au poids qui a évolué à la hausse, elle doit faire l'arrivée. En cinquième position, j'ai retenu le numéro 5, Handley Shane. Alors à Saint-Malo, elle a effectué une petite rentrée l'autre jour après 5 mois d'absence, puisqu'elle a été absente entre mars et août. Elle a pris 4 kilos après ce succès. Alors c'est beaucoup, c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est une concurrente qui est en train d'évoluer de manière intéressante. Donc pour une place, une 3, 4, 5e place, je pense qu'il faut mieux la garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai retenu le numéro 10, Fille du Roi, qui a pas mal couru à Deauville dernièrement, qui avait gagné auparavant à réclamer. Elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais pour une place, là encore, c'est une concurrente qu'il faut conserver. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 50. Le 12, le 9, le 16, le 1, le 5 et le 10. Départ de la course à 13h50. On se retrouve maintenant demain pour le The 50 de Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.